Down. Dans ce screencast consacré à PowerShell, nous allons voir comment changer la sécurité de PowerShell pour qu'il accepte les scripts. PowerShell permet l'exécution de tâches répétitives au sein de scripts, mais pour des raisons de sécurité, leur exécution nécessite une vérification basée sur une signature numérique d'un éditeur approuvé, et ce pour tous les scripts et fichiers de configuration, y compris les scripts que vous écrivez sur l'ordinateur local. Donc, nous allons vérifier ça assez facilement. Donc, je vais dans PowerShell, je vais lancer un script que nous avons vu précédemment. Donc ici je vois que j'ai un message d'erreur dû à la sécurité de PowerShell. Nous pouvons vérifier où en est la configuration de la sécurité de PowerShell avec une commande très simple, get execution policy. Vous tapez entrée, puis ici vous voyez qu'il y a restricted qui est indiqué. Il faut savoir qu'il y a 4 types de restrictions dans PowerShell. Il y a le restricted, donc qui est la stratégie par défaut, ne permet pas la saisie interactive de commandes, c'est-à-dire uniquement dans le shell, et les scripts ne sont pas autorisés. Il y a le all signed, donc ici les scripts peuvent être exécutés mais seulement s'ils sont signés, et il y a une demande de confirmation avant l'exécution de chaque script. Ensuite, il y a le remote signed, ici les scripts exécutés localement peuvent être exécutés sans être signés, les scripts téléchargés à partir d'internet doivent être signés, et il n'y a pas de demande de confirmation avant d'exécuter des scripts signés ou non par une autorité de certification connue de votre ordinateur. Et pour finir, il y a le niveau unrestricted, donc ici, comme vous vous en doutez, on peut lancer tous les scripts signés ou non. Donc, pour modifier un niveau de sécurité de PowerShell, il suffit de taper set execution policy, et ensuite, la sécurité que vous choisissez. Par exemple, si ici je mets unrestricted, donc ici la commande s'est exécutée, nous pouvons vérifier cela en faisant get, et là nous voyons que contrairement à tout à l'heure, nous n'avons pas la même restriction qu'appliquée. Donc tout à l'heure nous avons restricted, donc la sécurité la plus élevée de PowerShell, et là nous sommes passés en unrestricted, donc ici nous avons fait sauter toutes les restrictions par défaut de PowerShell. Donc là nous allons réessayer de lancer notre script de tout à l'heure, donc nous réindiquons le chemin en question. Tiens. Et ici, nous voyons bien que notre script se lance. Donc, c'est un script qui permet d'obtenir juste l'adresse IP du poste en local. Voilà. Nous allons rechanger ici la sécurité en autre chose. Par exemple, nous pouvons changer en all signed. Donc ici, all signed. Pardon, ici il faut utiliser la commande set exécutable all signed. Voilà, donc ici nous pouvons vérifier la commande get, on est bien signé, donc on va essayer de relancer notre commande de tout à l'heure pour lancer le script. Et là nous voyons bien qu'il nous redonne une erreur, parce que même si nous avons descendu de sécurité par rapport à tout à l'heure ici, nous sommes quand même dans une restriction trop élevée pour notre script, qui est un script créé à la main, sans aucune modification à côté. Nous arrivons à la fin de ce screencast sur PowerShell. Nous avons vu comment changer la sécurité de PowerShell pour vous permettre de lancer tous vos scripts non signés.